Voici donc le Carré-d'As, ce tournoi exhibition de l'Interocéan Indien, moment fort de cette soirée de vendredi, arbitré par M. Jean-Luc Babou, arbitre départemental qui a présidé à tous les débats, avec une première manche demi-finale entre le club de pétanque de Saint-Pierre, CPSP, et Madagascar, vice-championne du monde avec Carlos Rakoto Arivelo, le champion du monde de tir de précision, l'une des meilleures équipes au monde actuellement. Autant dire que pour Fabien Maillot et ses coéquipiers du CPSP, l'affaire s'annonçait particulièrement délicate et on a pu en juger dès le coup d'envoi, malgré l'application des joueurs de Saint-Pierre, à l'image notamment de Christian Bersano, pointeur très appliqué et organisateur du tournoi. Eh bien, ça n'a pas suffi et Madagascar allait rapidement se détacher. 5-0, puis 8-0. Sur un terrain techniquement très difficile, où il faut envoyer, comme le fait là Maillot, pour espérer s'approcher du cochonnet. Hein. C'est en plombant qu'on peut réussir les meilleurs points sur ce genre de terrain. Tandis qu'au tir, eh bien, il faut vraiment tirer dans la boule, tirer au fer, pour espérer s'en sortir. Un très bel appoint de Maillot et une situation de tir qui convient bien à Andrian Niena. Vous voyez, tirer au fer, c'est ça. Les Malgaches qui ont profité de toutes les occasions pour s'imposer finalement sur le score de 13-2 face à la formation du CPSP qui abandonnait là sa double couronne du Carré-d'As devant des travées très remplies, un public passionné qui a ensuite salué la France et le Danemark. Une équipe danoise qui a remplacé au pied levé l'île Maurice, des Danois qu'on pensait manger tout cru par les Français. Eh bien, ça n'a pas été du tout le cas parce que Jacob Erlandsen, qui faisait équipe avec sa mère Doris et Christian Nielsen, ne se sont pas laissés marcher sur les pieds. Ça veut dire que Puccinelli a eu bien du fil à retordre avec Gasparini et Foyot pour arriver à vaincre les Scandinaves. La France qui s'est détachée 6-0 en début de partie avant de se faire rejoindre 6-6. Les Danois qui n'en ont pas manqué une. Hein. Ça pour saisir toutes les occasions de revenir au score, vous pouvez compter sur eux. À tel point d'ailleurs qu'en fin de partie, eh bien, l'équipe du Danemark n'était distancée que 9 points à 11. Malheureusement, ils ont un petit peu cédé sous la pression de Mathieu Gasparini notamment, ce jeune homme très prometteur, demi-finaliste des derniers championnats de France en tête-à-tête. Même si Nielsen a tenté ce tir de rafle, on appelle ça, un tir rasant pour essayer de sortir le bouchon, à point un petit peu long de Jacob Erlandsen. Même chose pour Marco Foyot, le 12e point est à terre pour les Français. On essaye de mettre le 13e. Foyot qui cette fois est un petit peu court, mais heureusement, il reste une boule en main au canonnier marseillais Puccinelli pour plier l'affaire. Victoire de l'équipe de France qui s'impose sur le score de 13-9 face au Danemark. Très belle résistance scandinave et victoire de l'équipe de France qui retrouvera donc Madagascar en finale. Madagascar-France en finale du Carré-d'As de l'Interocéan Indien. Un bouchon final lancé par Daniel Desport, le président du club de pétanque de Saint-Pierre, le CPSP. Donc revanche, si l'on peut dire, symbolique de la finale du championnat du monde jouée en Thaïlande au mois de septembre dernier, même si l'équipe de France n'est pas tout à fait celle du rendez-vous thaïlandais à Pattaya. En tout cas, voici là donc Siro Puccinelli Foyot face à Rama Minirina, Andrian Niena et Rakoto Arivelo. Sylvain Carlos Rakoto Arivelo, champion du monde de tir de précision, face à Marco Foyot, donc, qui espère bien remporter cette exhibition, même si quand même la balance semble pencher du côté malgache. Et effectivement, c'est quand même ce qui va se produire sans trahir le sort de la partie. Ouverture toutefois du score par les Français, le premier point. Les Français emmenés en début de partie par un très bon Eric Siro à la pointe. Après, ça s'est un petit peu gâté. Pour Foyot et Puccinelli aussi d'ailleurs, hein. Ces trois joueurs ont eu un petit peu de peine à jouer ensemble. C'est ce qui a perturbé leur rendement, même si Puccinelli quand même reste le très fort bombardier que l'on connaît. Mais en face, Rama Minirina est certainement à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde, surtout dans ces terrains-là où il faut plomber, je vous le disais.
Et puis, quelle complémentarité avec Andrian Niena Nanou qui sait tout faire, pointer, tirer. Quant à Carlos Rakoto Rivelo, on n'en parle pas. C'est le meilleur tireur du monde actuellement, sans aucun souci. Son titre mondial l'a placé sur un nuage. Et Carlos survole actuellement tout ce qui se fait de mieux sur la planète pétanque. Une seconde mène comme la première à l'avantage de l'équipe de France qui mène 4-0, alors que là, eh bien, Foyot va réussir un tir de loin avec pas bien de chance quand même, parce que vous voyez, il a fait palais, donc petit carreau, mais sa boule a entraîné le bouchon en dehors des limites du terrain, donc cette mène est annulée et c'est bien dommage parce que là, les Français auraient pu faire le break, mener 6 ou 7-0, ça n'aurait pas été pareil. Du coup, 4-0 toujours, et puis là, les Malgaches vont enclencher la machine, 4-4 dans la quatrième mène, et après, ça va dérouler, même si les Français vont tenir un petit peu la baraque, à savoir que la France va encore mener 7-5, 7-6, 2 points pour les Malgaches qui prennent un petit peu l'ascendant quand ils basculent à mi-partie, 8-7. Et alors, tout d'un coup, la France a explosé en plein vol. Une mène complètement manquée, la 10e mène, complètement manquée de la part de Siro, Puccinelli et Foyot. Et en face, Nanou, Carlos et Mami en ont profité, mènent de 5 points pour surclasser la France sur le score de 13-7. Vous l'imaginez, une victoire qui va constituer un ascendant psychologique important pour la suite des opérations, parce que si d'aventure ces deux formations-là se retrouvaient en finale de l'Inter-Océan Indien dimanche, eh bien les Français seraient bien sûr de cette défaite, même si Puccinelli, Siro et Foyot ont un mental de vainqueur et de gagneur à toute épreuve. On sait qu'ici à La Réunion, les Malgaches jouent un petit peu à domicile et ça nous promet de très beaux moments de pétanque quand va venir le sprint final où l'on comptera bien sûr sur Sylvain Carlos Rakoto Rivelo, le champion du monde. Victoire finale donc sur le score de 13-7 pour Madagascar face à la France. Ça va ?